Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nantol Gobelin Noob. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tout petit moment de règle pour notre fascicule 77. Alors pourquoi tout petit ? Parce que tout simplement cette semaine on n'a qu'un plan de bataille à nous mettre sous la dent pour ce moment de règle. Donc le plan de bataille qui est le plan de bataille numéro 7 de la campagne Dernier Carré qui s'appelle donc Ligne Coupée. Les forces de l'ordre s'étaient presque entièrement retranchées derrière les murs de la cité de Sigmar. Les troupes venues de la frontière étaient épuisées et blessées, tandis que celles parties en mission dans les royaumes étaient dégarnies et mal en point. À l'extérieur, la Horde verte continuait de grandir et chaque jour, de nouvelles troupes s'amassaient près des portes de la ville. Malgré le danger, le moral était en hausse dans la cité. C'était la première fois depuis des mois qu'un grand nombre de soldats pouvaient se reposer sans risquer d'être poignardés dans leur sommeil. Il y avait des boissons et de la nourriture digne d'un roi. Fini les biscuits secs et le gibier, et les murailles offraient plus de protection qu'un fort front d'api. Mais les commandants étaient soucieux. Si la ville disposait de sa propre réserve d'eau, rien ne poussait entre ses murs, et une telle garnison requérait une grande quantité de provisions et de munitions. Les commandants élaborèrent un plan pour rapprocher le ravitaillement de la cité aussi près que possible. Le circuit logistique qui alimentait normalement la ville fut détourné dans les étendues sauvages afin d'être dissimulé et récupéré par les troupes de l'ordre en cas de besoin. Au fil de la semaine, les stocks de flèches commençaient à diminuer et une petite unité fut chargée de traverser les tunnels secrets qui couraient sous les pieds de leurs ennemis pour récupérer des réserves entreposées dans les caches près de la cité. Quand la patrouille arriva à destination, il devint évident que le plan avait échoué. Les planques étaient vides. Explorant les environs, l'escouade comprit que les provisions n'étaient jamais arrivées à destination. Les lignes de ravitaillement avaient été découvertes et pillées par les Auruks. Les chariots avaient été renversés, les chevaux et les conducteurs tués et la cargaison volée ou éparpillée sur le sol. Les Sigmarites s'empressèrent de regagner la ville pour faire leur rapport. Sans perdre de temps, les officiers de l'armée de l'ordre rassemblèrent une force chargée de récupérer les provisions volées et d'éliminer la menace de la destruction. Ouais, je sais. Je sais que ce gimmick vous énerve, et moi aussi, mais c'est pas grave. Ça nous amuse et ça m'amuse. Bon alors, comme chaque semaine, on va opposer donc toujours l'ordre à la destruction avec un choix d'armée. Ce choix d'armée va être très simple, 2 héros et 5 unités de troupes par alliance. On va déterminer les déploiements et les premiers tours comme d'habitude au jet de dés. Donc ça, on a l'habitude. Maintenant, comment est-ce que va se passer notre bataille ? Eh bien, on va réutiliser 4 champs de bataille. Avec, donc sur un grand rectangle, comme on en a l'habitude, avec le territoire de l'ordre et le territoire de la destruction qui se font face sur chacun des petits côtés. 4 objectifs qui vont être répartis comme cela sur la partie centrale, à la jointure des pliures comme d'habitude. Et puis ces 4 objectifs vont être accompagnés, si on le souhaite, jusqu'à 6 éléments de décor. Et comme toujours, ces éléments de décor, on devra les placer à plus de 3 pouces des uns des autres et des objectifs. Bon, ça, jusque-là, on sait comment ça fonctionne, c'est assez classique. 5 rounds dans cette bataille. Et puis, toujours des points de victoire, bien évidemment. Les points de victoire, c'est 1 si vous contrôlez un objectif, un deuxième si vous en contrôlez au moins 2, et un troisième, bien sûr, si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire. Et le plus important, le plus intéressant, comme chaque semaine, c'est la règle spéciale. La règle spéciale qui, cette semaine, s'appelle les flèches supplémentaires. Donc, flèches supplémentaires, les troupes désespérées sont soulagées de découvrir une grande quantité de flèches dans la cargaison perdue. Ça laisse entrevoir déjà qu'est-ce que va être la règle spéciale de la semaine. Évidemment, en fait, pendant la phase de tir, les figurines dotées d'armes à projectiles, bien évidemment, qui contestent un objectif, peuvent faire une attaque supplémentaire avec chaque arme à projectile qu'elles possèdent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour moi ? Quand on dit qu'on peut faire une attaque supplémentaire avec chaque arme à projectile,
pour moi, ça veut dire on va avoir deux interprétations. Donc à vous de convenir de la bonne. Soit on prend notre arme à projectile et on rajoute une attaque, ce qui paraît assez logique dans le sens. C'est-à-dire que si vous avez 3 attaques par arme à projectile, ben vous en auriez 4 si vous contestez un objectif. Soit alors, mais ça me paraît un petit peu trop important, soit alors ça voudrait dire qu'on pourrait faire 2 lancers par phase de tir. Je ne pense pas que ce soit cette deuxième solution, clairement. Ça paraît beaucoup trop important et beaucoup trop destructeur. Donc je pense quand même qu'on est sur la première proposition. Donc vous avez une arme à projectile, vous rajoutez 1 à vos attaques, donc à vos lancers de dés, et voilà. Donc vous avez plus 1 d'attaque par figurine dans votre unité, ce qui est déjà pas mal. Évidemment, comment on va régler tout cela? On va faire notre partie, on va pouvoir, comme toujours, narrer le récit de nos victoires écrasantes et de nos défaites cinglantes. J'aime beaucoup cette phrase. À travers prise de guerre. Et surtout, on n'oubliera pas de notifier notre butin de guerre, bien sûr, parce que le vainqueur de ligne coupée, le plan de bataille du jour, gagne automatiquement la priorité pour le 4e round de la dernière bataille, donc l'ultime bataille qui sera sur le fascicule 80. Évidemment, s'il y a égalité sur la partie, il n'y aura pas de possesseur de cet avantage. Il n'y aura pas d'avantage donné à partir de cette partie. Pardon. Je baille. Donc évidemment, vous l'avez compris, aujourd'hui c'était une vidéo super rapide parce que nous n'avions que ce petit plan de bataille là, donc c'est pour ça qu'on allait si vite. Ligne coupée, bonne partie, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Attention, je vous dis sur l'interprétation, je pense clairement qu'on rajoute simplement un dé à nos jets d'attaque, tout simplement, d'attaque à distance, et non pas 2 fois l'attaque à distance, ce qui paraît quand même beaucoup trop. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous continuez à me suivre et vous continuerez à me suivre encore pour les quelques numéros qui nous restent. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, même si on est sur la fin de la collection. Vous avez toutes les vidéos depuis le début qui vous permettent de suivre justement cette collection de A à Z. Et j'espère qu'elle vous plaira. En attendant les prochaines vidéos, écoutez, moi je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et puis surtout je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, à ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.